70 ans après le jour J, les grands de ce monde rendent un vibrant hommage aux vétérans mais aussi aux civils ayant vécu le débarquement en Normandie. Très lyrique, Barack Obama a souligné que les combattants avaient changé ce jour-là plus que le cours de la guerre, le cours de l'histoire de l'humanité. François Hollande a quant à lui insisté sur le sacrifice des civils français, dont 20 000 ont péri au cours de la bataille de Normandie. Les commémorations du débarquement ont également donné lieu à une rencontre inédite entre Vladimir Poutine et le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko. Au cours de ce bref entretien, très attendu, les deux dirigeants se sont prononcés pour la cessation au plus vite de l'effusion de sang dans le sud-est de l'Ukraine. Poutine a aussi eu un court aparté avec Barack Obama, alors que les relations des deux pays sont au plus bas depuis des mois. À 8 jours du second tour de la présidentielle afghane, le favori a vu la mort de près. 2 explosions ont frappé le convoi d'Abdullah Abdullah et causé la mort d'au moins 6 personnes. Les rebelles talibans avaient déclaré vouloir faire dérailler l'élection par leurs attaques. La France engage un bras de fer avec les États-Unis sur le dossier BNP. Laurent Fabius évoque l'éventualité de bloquer les négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis après la fin de non-recevoir de Barack Obama, qui a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans une affaire judiciaire. La première banque française risque jusqu'à 10 milliards de dollars d'amende pour avoir enfreint l'embargo américain en Iran et au Soudan. C'est la fin du rêve brésilien pour Franck Ribéry. L'attaquant de l'équipe de France, blessé au dos, a déclaré forfait pour le Mondial 2014. Didier Deschamps l'avait maintenu jusqu'à présent dans la liste des 23, mais a finalement dû appeler Rémi Cabella en renfort devant l'aggravation de ses douleurs au dos. Le premier match des Bleus aura lieu le 15 juin contre le Honduras.